Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Et bienvenue à notre 22e thème du grand programme Sois fécond. En ce jour, nous sommes parvenus au 22e jour de notre programme, de notre marche vers la fécondité. Et nous abordons avec vous le thème. Nous sommes déjà dans la 3e partie. Je tenais à vous le rappeler. Nous entrons dans la 4e partie, autant pour moi. La 4e partie qui est la dernière partie de ce programme. Et nous parlerons tout au long de ces jours qui vont suivre pour clôturer avec notre programme les différents domaines de la fécondité. Je reprends, nous aborderons avec vous tout au long de cette semaine sur les différents domaines de la fécondité afin que nous soyons équilibrés pour un véritable équilibre dans notre fécondité. Il sera donc question pour nous aujourd'hui d'aborder avec vous le premier domaine de la fécondité, le 22e thème. Le thème, je vous l'annonce, c'est le domaine spirituel. Parlant donc des domaines de la fécondité, nous allons aborder avec vous sur le premier domaine, le domaine de la fécondité. Lorsque nous parlons du domaine le domaine de la fécondité et que nous abordons avec vous sur le premier thème qui est le domaine spirituel, je reprends. Domaine spirituel. Nous faisons donc allusion ici à quoi? Nous allons le voir dans le déroulé de notre programme. Mais je voudrais que nous puissions lire d'abord un aspect, un texte de notre thème. 3 Jean, verset 1 à 4. 3 Jean, verset 1 à 4. Là, il est écrit. L'ancien Agaius, le bien-aimé que j'aime bien dans la vérité. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tout égard et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. J'ai été fort réjoui lorsque les frères sont arrivés et ont rendu témoignage de la vérité qui est en toi, de la même manière dont tu marches dans la vérité. Je n'ai pas de plus grande joie que d'apprendre que mes enfants marchent dans la vérité. Vous vous rendez compte? Ça c'est l'ancien qui va s'adresser à Gaius. Une fois qu'il va arriver chez lui, il va se rendre compte d'un certain nombre de choses. Gaius qui était en train de prospérer et qui prospérait dans qui prospérait dans sa vie spirituelle. Il rend compte du témoignage de sa spiritualité. Il va être content, ému de ce que l'ancien Gaius ici a un bon témoignage, de ce que même son entourage rend un bon témoignage de lui. Vous voyez, ça c'est la prospérité spirituelle. Parce que l'objectif ici dans ce domaine, dans cette dimension, dans cette fécondité dont nous sommes en train d'aborder, c'est que même dans votre vie spirituelle, que vous puissiez dégager tellement un bon parfum, au point où les gens sont émus de voir comment vous inspirez, comment vous vivez votre foi, comment vous marchez dans votre relation avec Dieu. Il dit, j'ai été fort réjoui lorsque les frères sont arrivés et ont rendu témoignage de la vérité qui est en toi, de la manière dont tu marches dans la vérité. Voilà l'objectif, mes bien-aimés. Parce que si nous sommes à l'église, si nous sommes tous les jours dans les programmes et dans les activités religieuses et chrétiennes, si nous sommes tous les jours marchant avec les grosses Bibles, recevant les différents sacrements, et que les gens ne peuvent pas rendre un bon témoignage de nous, de la manière dont nous marchons dans la vérité, nous vivons dans la vérité, c'est qu'il y a un problème. Et je crois ici que le souhait de toute personne, c'est de voir des personnes qui l'ont encadré, être en train de prospérer ou être en train de marcher dans la vérité, être en train de se rapprocher de Dieu tout le temps. Donc voilà la finalité. C'est même la raison pour laquelle l'église existe. Préparer l'épouse pour le grand jour. Préparer l'épouse pour le ciel. L'église, au travers de ses multiples activités, ses programmes, existe pour préparer l'église à être présentée à Dieu sans tache ni ride. Mais si nous sommes à l'église et que nous nous acquérons de beaucoup de choses, nous nous marions. Si nous sommes à l'église, nous marions, nous travaillons, nous voyageons, nous avons un certain nombre de gloires, d'activités, nous avons un certain nombre de miracles, nous opérons dans des dimensions terribles. Si notre vie
n'est pas un bon témoignage, si les gens ne peuvent pas rendre témoignage de ce que nous marchons dans la vérité, si au final de tout ce que nous opérons sur la terre, de tout ce que nous rendons comme ministère, nous ne pouvons pas être véritablement les représentants légitimes de Dieu sur la terre, c'est-à-dire qu'au travers de notre façon d'être, de notre façon de faire, que nous présentons le royaume des cieux, peu importe le domaine dans lequel nous nous trouvons, que dans notre façon d'être, de faire notre travail, que nous puissions montrer au travers de nous Christ, qu'au travers de notre personne, que les gens voient Christ, que nous devenons une Bible écrite, et que comme Paul, nous puissions dire, soyez mes imitateurs, comme je le suis de Christ. Si les gens vous suivent, où est-ce qu'ils finiront? Si nous ne pouvons pas finir par présenter Christ, c'est que nous ne sommes en train de rien faire. Nous sommes dans une stérilité sur le plan spirituel. Amen. Mais bien aimés, parce que nous sommes dans un contexte de plus en plus où l'Église est en train de progressivement être diluée dans son message. De plus en plus, les pasteurs sont transformés en coach en développement personnel, où au lieu de préparer les gens pour le royaume des cieux, ou au lieu de préparer les gens pour l'époux, ou au lieu de préparer le peuple de Dieu, les fidèles qui viennent en nous, nous sommes de plus en plus à travailler les gens, à préparer des personnes seulement à régner sur le monde, à régner sur la terre. C'est bien, nous sommes appelés à dominer, oui. Mais si notre domination n'est pas dominée de façon à révéler Christ, de façon à révéler le royaume des cieux, il y a un problème. C'est bien, nous devons prospérer, oui. Nous devons être en santé, oui. Nous devons d'une certaine façon manifester un certain nombre de gloires. Nous devons nous marier, nous devons prospérer, avoir des entreprises, avoir de l'argent. Oui, je peux être d'accord. Mais si tous ces éléments, si l'Église entre en possession de toutes ces choses-là, mais ne possède pas le caractère de Christ, ne met pas l'emphase sur les priorités de Christ, c'est que nous avons des problèmes. Amen. À un moment, nous devons mettre l'équilibre dans ce que nous faisons. C'est pourquoi je mets donc un accent sur cette première partie. Gaius est interpellé. Et il est supposé prospérer à tous égards. Donc notre fécondité, notre prospérité doit être comment? Doit être holistique. La fécondité dont nous parlons doit être holistique afin de ne pas avoir un déséquilibre. Où nous avons des chrétiens qui veulent se marier, oui, qui sont mariés, mais dont le mariage n'honore pas Dieu. Où nous avons des chrétiens qui travaillent, oui, parce qu'aujourd'hui l'Église est transformée en salle de Fonds national de l'emploi. Oh oui, il faut que les gens aient du travail. C'est bien, je suis d'accord que les gens doivent avoir le travail. Nous prions pour ça. Nous trouvons les mécanismes pour que le peuple de Dieu ait du travail. Mais le rôle premier de l'Église n'est pas de donner le travail aux fidèles. Le rôle premier de l'Église n'est pas que les fidèles aient un emploi. Parce que les fidèles peuvent avoir de l'emploi mais finissent en enfer. Oui, nous sommes tous d'accord que les gens doivent se marier, être épanouis dans leur couple. Mais si les gens sont mariés et sont épanouis dans leur couple et que chaque jour nous ne les préparons pas à ressembler à Christ, il y a un problème. C'est vrai que les gens disent qu'il ne faut pas prêcher le ciel comme si la terre n'existait pas. Mais en même temps, il ne faudrait pas prêcher la terre comme si le ciel n'existait pas. Mais bien aimé, nous devons remettre l'objectif final au centre de l'Église. C'est de préparer les gens à manifester Christ. Dans tous les domaines. Amen. C'est pourquoi je vous invite, mes bien-aimés dans le Seigneur, à voir ici là quelques clés de la fécondité spirituelle. Donc la fécondité spirituelle ici consistera véritablement à manifester une relation stable avec Dieu, à demeurer stable avec le Seigneur. Nous les verrons à la fin de cet enseignement. Voyons d'abord quelques clés de la fécondité spirituelle. C'est-à-dire, quand nous parlons de la fécondité spirituelle ici, il est question du développement de sa vie spirituelle. Il faut que votre relation avec Dieu soit développée. Il faut que nous parvenions à des chrétiens qui sont développés dans leur foi.
Et cela ne vient pas automatiquement. La fécondité sur le plan spirituel, votre fécondité dans le domaine spirituel ne viendra pas automatique. Ça ne viendra pas au hasard. Ça ne sera pas le fruit du hasard. Vous devez vous investir, payer le prix pour que véritablement votre spiritualité puisse enfanter. Amen. Voilà quelques clés. Première clé, ma bien-aimée, la question de grandir dans son intimité avec Dieu. Pour une bonne fécondité sur le plan spirituel, vous devez développer votre intimité avec le Seigneur. Non seulement développer, mais que chaque jour vous soyez en train de grandir avec Dieu, de grandir avec Dieu. C'est dans cette intimité croissante avec le Seigneur que vous allez voir beaucoup de choses qui vont commencer à vous quitter, parce que d'une certaine façon, c'est dans l'intimité avec le Seigneur qu'on ressemble au Seigneur. C'est dans l'intimité avec le Seigneur qu'on reçoit du Seigneur, pour pouvoir avoir une stabilité dans sa foi. Il est impossible pour une personne d'avoir une bonne stabilité sur le plan spirituel si d'une certaine façon il n'est pas stable dans son intimité, s'il n'a pas une bonne intimité avec Dieu. Voyons le deuxième élément. Grandir dans la prière. Grandir dans la prière ici là va nous donner véritablement de pouvoir avoir une vie de prière, une dépendance avec la prière, pas de prier de temps en temps. Vous ne pouvez pas prétendre aspirer à la fécondité spirituelle quand vous priez de temps en temps. Vous devez savoir que chaque fois que vous grandissez dans le Seigneur ou dans la foi, votre vie de prière doit aussi grandir. Vous ne pouvez pas continuer à prier aujourd'hui comme vous priez il y a de cela 1 an, il y a de cela 2 ans, il y a de cela 5 ans. Non, mais bien aimé, si vous connaissez le Seigneur aujourd'hui et que 5 ans plus tard, votre vie de prière ne grandit pas, il y a un problème. Vous devez grandir dans votre vie de prière. Et cela va passer par des formations à la prière, par des enseignements à la prière et pas des exercices à la prière. Parce que le meilleur moyen d'apprendre à prier, c'est aussi en priant. On apprend à prier en priant. Vous savez, même les disciples de Jésus ont dit à Jésus, enseigne-nous comment prier. Parce qu'ils voulaient progresser dans leurs résultats. Ils voulaient progresser dans la manière de prier. Et Jésus n'a pas dit prier comme vous voulez. Non. Il leur a enseigné à prier. Vous devez faire des recherches. Vous devez trouver des méthodes comment prier. Vous devez vous améliorer dans votre façon de prier. Pour un bon développement sur le plan spirituel, vous devez avoir une bonne vie de prière. Parce que c'est votre, ne l'oubliez pas, c'est la vie spirituelle qui va porter tous les autres domaines de votre vie. Or, si vous n'avez pas une bonne spiritualité assis et établie, vous aurez les problèmes à supporter les autres développements ou les autres fécondités dans divers domaines. Dépendance à la prière. Soyez des hommes et des femmes de prière. Il n'y a pas des hommes, des personnes réservées pour la prière. Il n'y a pas des personnes spécialistes à la prière. Non. Il peut y avoir des gens qui ont des fardeaux à l'intercession, qui ont des fardeaux pour intercéder. Mais chaque enfant de Dieu doit être un prieur. En réalité, chaque enfant de Dieu est supposé être un prieur, dépendant de la prière, être un homme qui vit une vie de prière. Et la prière même traduit, quand vous avez une vie de prière, une dépendance à la prière, ça traduit ici là votre humilité, le fait que vous dépendez de Dieu. Troisième élément, grandir dans la foi. Vous devez grandir dans la foi. Il est malheureux de rencontrer des personnes qui, d'une certaine façon, depuis qu'elles ont connu le Seigneur, qu'elles sont venues à l'église, ont leur même foi. Vous devez remarquer quelque chose. La Bible dit qu'on grandit dans la foi. Non, on grandit dans la foi. Et la science va dire qu'un muscle qui ne s'exerce pas s'atrophie. Ça voudrait dire également que votre foi doit pouvoir s'exercer. Quand vous venez au Seigneur, il peut y avoir des choses qui posent des problèmes dans vos vies, dont vous doutez, vous êtes encore incrédule sur certaines choses. Mais au fur et à mesure que vous grandissez avec le Seigneur, vous devez pouvoir vous démarquer, grandir, au point où les choses dont vous paniquiez à cause de votre relation, de votre intimité avec le Seigneur, que vous puissiez commencer à exercer votre foi. La foi au Seigneur s'exerce. La foi en Dieu s'exerce. La Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend.
Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. La foi vient de ce qu'on entend. Plus vous entendez la parole, plus ça fait croître votre foi. Ça fortifie votre foi. Ça bâtit votre foi. Vous ne pouvez pas être un chrétien de 5 ans dans la foi, 10 ans dans la foi, mais vous continuez à avoir autant d'incrédulité. Vous continuez à avoir autant de peur. Plusieurs de nos peurs, de nos incrédulités, de nos doutes, de nos paniques, de nos inquiétudes manifestent simplement l'absence de la foi en Dieu. L'absence. C'est pourquoi Jésus pouvait dire à certains disciples, hommes de peu de foi, pourquoi avez-vous douté? Hommes de peu de foi. Il est possible d'être avec Dieu, mais avoir peu de foi. Il est possible de marcher avec le Seigneur, mais avoir peu de foi. Notre foi doit se travailler. Vous devez développer votre foi au travers des actions, au travers un ensemble de déploiement de l'onction, de la foi. Osez croire au Seigneur, osez croire aux paroles que Dieu vous a dit. Et en lisant la parole, en étudiant la parole, vous allez voir des secrets et des exemples palpables de ceux qui vous ont précédé dans la foi pour vous motiver à travailler votre foi. Il n'y a pas de développement de la foi. Il n'y a pas de fécondité spirituelle sans une foi stable, sans une foi enracinée. Pas une foi chancelante, non. Il n'est pas question d'une simple foi qui vous a permis de croire au Seigneur Jésus pour être sauvé. Mais vous devez développer votre foi afin qu'elle grandisse comme une graine qui est plantée et qui grandit. Faites grandir votre foi. Et la foi ne grandit pas au travers de la prière. La foi ne grandit pas au travers des déclarations prophétiques. La foi grandit au travers de la qualité de ce que vous écoutez comme enseignant et au travers de l'écoute de la parole de Dieu. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Amen. Grandis également dans la méditation. Mes bien-aimés dans le Seigneur, il y a tellement de chrétiens à l'église qui ne méditent pas ou qui méditent en dents d'ici. La méditation pour un chrétien qui veut aller loin doit prendre la place primordiale. Il n'y a pas de Superman dans la foi. Je reprends. Il n'y a pas de Superman dans la foi. C'est-à-dire de personnes qui pensent maîtriser tout et qui pensent tout comprendre de la parole. Même si vous êtes déjà un vieux chrétien, un vieux catéchiste, un vieux pasteur, vous devez tous savoir que la vie de méditation est un rapport, une relation que vous avez avec le Dieu que vous prétendez servir. C'est de là que vous apprenez Dieu, que vous comprenez Dieu, que vous écoutez Dieu, afin de vous adapter, afin de vous mirer, de vous amender pour être meilleur. C'est dans la méditation que notre foi se construit. C'est dans la méditation que notre vie de prière se bâtit. C'est dans la méditation, mes bien-aimés, que notre intimité s'entretient avec le Seigneur. La méditation ne devrait pas être pour un chrétien facultatif. La méditation devrait être au centre de la vie du chrétien. Parce que c'est là qu'il doit apprendre à écouter Dieu, à discerner les esprits. C'est dans la méditation qu'il peut apprendre à discerner ce qui est bon et mauvais, ce qui est vrai et faux. Beaucoup de nos chrétiens n'arrivent pas à discerner le bon du mauvais, les gourous des bons bergers ou encore les mercenaires, simplement parce que nous avons une méditation en dents d'ici. C'est pourquoi nous restons trop superficiels sur le plan de la foi. Chrétiens, nous devons sortir de la superficialité. Nous devons sortir de la superficialité qui consiste simplement à dire comme le peuple d'Israël avait dit à Moïse, écoute Dieu et viens nous parler. Non, le temps où les gens disaient au pasteur, écoutez Dieu et venez nous parler. Le temps où les gens disaient aux serviteurs de Dieu, écoutez Dieu et venez nous parler est terminé. Vous devez écouter Dieu pour votre propre vie. Oui, il y a des hommes de Dieu, il y a des serviteurs que Dieu s'est doté pour édifier le peuple. Mais ça ne vous épargne pas le fait d'avoir vous-même votre propre vie de méditation. Votre propre vie de méditation. C'est cette vie qui va vous permettre de pouvoir sélectionner même le bon du faux. Mais bien aimés, nous devons revenir à la méditation.
enseigner aux gens comment méditer. Il faut que vous remettez la méditation au centre de votre vie. Vous devez apprendre à méditer et méditer chaque jour. Vous devez croître dans la méditation. Il n'y a pas de super connaisseur. Prenez toujours le temps. Sinon, vous aurez une spiritualité boiteuse, une spiritualité qui n'a pas de vie, parce que vous ne créez pas la vie en elle. Amen. Mes bien-aimés, en dernier point, il faut grandir dans le service de Dieu et dans le service des autres. Nous devons grandir dans le service avec les autres. Sachez-le, Jésus nous disait, le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir les autres. Nous devons grandir dans le service des autres. C'est ça qui manifeste que nous devenons féconds sur le plan spirituel. Notre fécondité sur le plan spirituel va également se traduire dans la manière par laquelle nous servons les autres. Parce que notre mentalité a été renouvelée par la parole et nous sommes appelés à servir les autres. Et sachez-le, on ne peut pas servir Dieu sans servir les hommes. Non. Dans le royaume des cieux, c'est impossible. D'ailleurs, le Seigneur dira, celui qui veut être le plus grand, soit le serviteur de tous. Celui qui veut être le premier, soit l'esclave de tous. Vous ne pouvez pas prétendre servir un Dieu que vous ne voyez pas, sans servir les hommes que vous voyez. Parfois, les gens prétendent dire que non, ils ne servent pas les hommes, mais ils servent Dieu. Mais comment vous allez servir Dieu sans servir les hommes? Dieu lui-même appelait Josué le serviteur de Moïse. Il appelait lui-même Élisée le serviteur d'Élie. Et c'est récurrent dans la parole. Mais bien aimés, rappelez-vous que pour être fidèle dans les grandes choses, il faut être fidèle dans les petites. Avant que Dieu ne vous confie pour vous, vous devez servir les autres. C'est en servant les autres que vous apprenez comment servir Dieu. C'est en servant les autres que vous apprenez comment servir Dieu. C'est pourquoi le caractère de serviteur devrait davantage nous envahir au fur et à mesure que nous grandissons. C'est aussi ça la fécondité spirituelle. Voyons quelques obstacles à la fécondité spirituelle. Parce que comme on l'a dit, ce n'est pas automatique. Il y a des éléments qui constituent des obstacles à la fécondité spirituelle. Prenons quelques éléments. Le premier élément dont je voudrais aborder avec vous, c'est là comme obstacle à la fécondité spirituelle, c'est la paresse. Oui, la paresse. Vous savez, beaucoup de gens n'arrivent pas toujours à un certain niveau. Pas parce que Dieu n'a pas prévu la grandeur dans leur vie. Beaucoup de gens ne se déploient pas, forcément, pas parce que d'une certaine façon, c'était prévu pour ces personnes. Il y a des gens qui n'arrivent pas à grandir dans leur foi, à développer une vraie relation avec Dieu et à maturer dans le plan de la foi simplement à cause de leur paresse. Écoutez, la vie chrétienne n'a jamais été destinée pour les paresseux. Je vois souvent des personnes dire, les gens là se cachent derrière la prière, les gens là se cachent derrière l'église, les gens là se cachent derrière la spiritualité importée. Écoutez-moi bien, si vous n'êtes pas un travailleur, si vous n'êtes pas un homme assidu, un homme diligent, vous ne pouvez pas être chrétien. Parce que la chrétienté a tellement d'exigences qu'il vous faut véritablement d'efforts et de sacrifices de soi pour pouvoir aboutir à quoi que ce soit ou à quelque chose de bon, à n'importe quel résultat. Est-ce que vous savez qu'il y a des moments où vous n'avez pas envie de prier dans votre chair? Il y a des moments où vous ne voulez pas lire la parole, l'étudier. Est-ce que vous savez qu'il y a des moments où vous ne voulez pas faire quoi que ce soit, mais vous êtes obligé de le faire parce que c'est nécessaire? Oui, parce qu'à un moment de sa vie, on ne fait pas toujours ce qu'on veut, on ne fait pas toujours ce qui nous plaît, mais on fait ce qu'il faut faire. On fait ce qu'il faut faire. Amen. Donc si vous êtes paresseux, vous n'allez pas pouvoir prier. Les gens seront en train de développer leur vie de prière et vous serez là simplement dans la paresse à réciter quelques passages, à réciter les psaumes, à chercher les psaumes pour réciter. Vous voyez beaucoup de chrétiens qui sont tout le temps en train de chercher les psaumes fétiches pour réciter et je ne sais pas à quoi ça les servira. Non, les psaumes ne sont pas des fétiches. Vous devez développer une vraie vie de prière. Il n'y a pas de verset biblique plus puissant que d'autres. Vous devez développer une dépendance à la parole de Dieu. Et c'est en ça que vous serez porteur de la parole de Dieu. Et vous serez efficace dans votre vie spirituelle.
Sortez de la paresse. Sortez de la paresse qui vous empêche d'étudier la parole. Mes bien-aimés, ne laissez pas votre vie au serviteur de Dieu. Prenez votre vie en main. Votre vie spirituelle doit être prise en main. Oui, il y a des gens que Dieu a mis à côté de vous pour veiller sur vos âmes. Mais vous devez vous-même d'abord savoir vous laver avant que quelqu'un ne vienne bien vous laver. Vous devez savoir vous laver, vous frotter avant que quelqu'un ne vous frotte le dos. Prenez votre vie en main. Sinon, le monde est tellement rempli de gourous. Le marché de la foi est tellement rempli de mauvais produits spirituels, de mauvaises qualités, que si vous vous abandonnez aux personnes que vous écoutez seulement, vous allez voir votre vie être détruite à cause d'un supposé évangile. Vous devez sortir de la paresse et étudier la parole. Lisez la Bible. Étudiez des livres chrétiens sur certaines thématiques. Cherchez Dieu dans la prière. Passez le temps avec le Seigneur. Aucun résultat ne s'obtient avec la paresse, même pas dans la foi. La foi n'est pas pour les paresseux. Amen. Deuxième élément qui peut constituer un véritable obstacle à la foi. Le deuxième élément, mes bien-aimés dans le Seigneur, qui peut constituer un obstacle à la foi, c'est le péché qui nous sépare de Dieu. Le péché. Rassurez-vous, lorsque nous naissions de nouveau et que nous venons à Jésus, nous avons ici, d'une certaine façon, reçu une nature, qui est la nature de Christ. Et la Bible dit que nous sommes dotés d'une nature qui nous permet de manifester maintenant la vie de Christ, la sainteté et la sanctification. Donc, le chrétien est appelé à vivre dans la sainteté et à marcher dans la sanctification. Il faut que nous sortions de cette justification où nous sommes tous des pécheurs, nous sommes tous des pauvres pécheurs. Non, nous sommes pécheurs. Christ nous sauve en nous donnant sa nature. Il se peut que quelquefois nous pouvons tomber, mais nous ne pouvons pas nous donner la profession de pécheur. Nous ne pouvons pas nous donner le travail de pécheur. Nous ne pouvons pas justifier tout le temps nos péchés parce que la chair est faible. Nous devons prendre sur nous de manifester notre nature. Si nous sommes nés de nouveau, nous devons manifester la nature de Christ parce que nous avons la nature de Dieu en nous. Ceux qui sont nés de Dieu doivent vivre la nature de Dieu. C'est d'ailleurs pourquoi l'apôtre Paul dira: achevez votre sanctification, achevez, parce que il nous a sanctifiés par son sang à la croix. Il nous revient à nous d'achever maintenant notre sanctification, et ça émane de nous. C'est à nous de nous battre par la grâce de Dieu à ne pas vivre et nous plaire dans le péché. Vous ne pouvez pas vouloir une vie spirituelle épanouie et vous êtes en train de jouer avec le péché. Ne jouons pas avec le péché. Chers frères et sœurs, ne vous amusez pas avec le péché. Le péché est capable de vous détruire. Le péché est capable d'une certaine façon de vous empêcher d'entrer dans votre destinée. Le péché, oui, peut vous procurer quelques plaisirs et quelques avantages, mais sachez-le, la facture du péché coûte toujours très cher. Si nous pensons d'abord aux conséquences du péché avant de commettre le péché, il y a beaucoup de ces péchés que nous ne ferons pas, parce que la facture du péché coûte très cher. Troisième élément qui peut nous empêcher une fécondité spirituelle, c'est le vieil homme, c'est-à-dire le renoncement à soi. Le vieil homme, regardez, si vous naissiez de nouveau à 30 ans, ça veut dire que vous avez 30 années dans le monde, 30 années dans la culture de votre village, 30 années de façon de penser que vous-même, vous avez acquéri et qui n'a souvent rien à voir avec le royaume. Parfois, même quand vous êtes né de nouveau, parfois vous avez toujours tendance à vouloir toujours parler avec l'ancienne vie. C'est pourquoi vous entendez quelqu'un, malgré sa nouvelle naissance, souvent vous dit: ah, tu ne connais pas qui je suis, hein? Tu ne connais pas comment les gens de mon village sont, tu ne connais pas comment, je suis un gars de Nubel, je suis un gars de Konsamba, hein? Je suis un gars de... En fait, c'est le vieil homme. Et vous savez, jusqu'à ce que Christ nous enlève de ce corps corruptible, le vieil homme sera toujours en lutte avec nous. C'est pourquoi nous devons travailler de façon à détruire le vieil homme, Et cela ne passe que par la mort en soi. C'est pourquoi Jésus va dire, dans le livre de Luc, je crois que c'est Luc 23, ou c'est Luc 9, verset 23. Luc 9, verset 23. Il va dire, si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même,
qu'il renonce à lui-même. Si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Nous ne pouvons pas suivre Jésus sans renoncer à nous. Il n'y a pas deux places pour deux rois dans notre cœur. Soit c'est nous qui dirigeons notre vie, soit c'est Christ qui dirige notre vie. Mais bien aimé, le renoncement en soi n'est pas évident. La mort n'est facile pour personne. Mais nous devons travailler chaque fois à renoncer à nous, à mourir en nous. C'est-à-dire mourir dans nos ambitions, mourir dans nos façons de faire, mourir dans notre manière de vivre, mourir dans nos rêves. Dieu ne peut pas déposer ses rêves en nous quand nous avons encore nos propres rêves. Dieu ne peut pas déposer ses ambitions en nous, sa vision en nous, dans notre cœur, quand nous sommes encore pleins de notre propre ambition. Dieu ne peut pas véritablement nous amener là où il veut nous amener quand nous avons encore nos propres désirs. Nous devons renoncer à nos désirs et faire confiance à Dieu. Et cela n'est pas évident, mais nous sommes appelés à renoncer à nous-mêmes. Sinon nous allons rester des chrétiens, mais des chrétiens charnels, des chrétiens mondains, des chrétiens prêts à bagarrer avec tout le monde, des chrétiens prêts à laisser leur chair parler, leur volonté toujours partir. Vous voyez quelqu'un qui chante avec autant d'émotion, les larmes coulent, elle se prosterne, mais pour peu que par erreur vous l'avez piétiné, la même chrétienne est capable de vous insulter copieusement. Vous voyez un chrétien habillé en blanc, avec autant d'enthousiasme, ayant une grosse Bible à ses épaules, mais d'une certaine façon, pour peu que vous l'avez d'une certaine manière refusé son argent, ou vous avez partagé le revenu et sa part était petit. Vous voyez comment, en moins de quelques temps, le langage est sorti de la bouche et vous vous dites, ce langage sort d'où? La mort en soi. Beaucoup d'entre nous, oui, nous avons des émotions, nous chantons avec autant d'enthousiasme, nous parlons autant de Dieu, mais véritablement, c'est lorsqu'on touche à notre orgueil et à notre ego que nous pouvons déterminer si nous sommes vraiment morts. Que nous sommes vraiment morts. Nous devons renoncer à nous-mêmes, renoncer à nos désirs, renoncer à notre propre volonté, renoncer à nos rêves. Vous ne pouvez pas venir à Dieu et vous venez avec vos rêves. Quand vous venez à Dieu, vous venez avec tout ce que vous êtes et tout ce que vous avez. Et c'est Dieu qui fait le tri de ce qui va continuer ou de ce qui ne va pas continuer. Et parfois, quand vous venez à Dieu, il va enlever certaines relations, il va enlever certaines de tes rêves. Il peut même totalement changer et tu pars avec une nouveauté de vie. C'est pourquoi on dit les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Amen. C'est le vieil homme. L'autre élément ici, mes bien-aimés, c'est la compagnie. La compagnie est un obstacle à la fécondité spirituelle. La qualité de personne avec qui vous marchez peut déterminer si vous allez progresser dans votre foi ou si d'une certaine façon, vous n'allez rester sur place. La compagnie. C'est pourquoi l'apôtre Paul disait, ne vous y trompez pas, la mauvaise compagnie corrompt les bonnes mœurs. Ne vous y trompez pas, la mauvaise compagnie corrompt, détourne. Les personnes avec qui vous marchez sont capables de vous élever sur le plan spirituel ou de vous rabaisser. Amen. Cinquième obstacle à la fécondité, c'est le monde et ses désirs. Je reprends, le monde et ses désirs. Nous sommes sauvés, mais nous sommes dans le monde. Il est vrai que nous ne sommes pas du monde, mais nous sommes toujours dans le monde. Et dans le monde où nous sommes, nous avons à côté de nous des désirs. Nous avons à côté de nous des envies, des propositions que le monde nous fait. Mais bien aimés, mais ces propositions et ces désirs du monde sont susceptibles de nous détourner véritablement de notre croissance dans la foi et de notre fécondité spirituelle. La Bible dit, vous ne pouvez pas plaire à Dieu et en même temps plaire au monde. Il dit, n'aimez point le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. N'aimez point le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Beaucoup de personnes veulent en même temps plaire à Dieu, en même temps plaire au monde. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas, mes bien-aimés dans le Seigneur. De plus en plus, vous voyez les gens qui veulent en même temps être des chrétiens, spirituellement assis, en même temps, le monde leur plaît tellement. Le succès selon le monde leur plaît tellement. Ils sont avec l'attroupement toujours du monde. En même temps, on est chrétien, en même temps, on veut être dirigé par le monde. En même temps, on veut plaire à Dieu, en même temps, on veut plaire au monde. Ça ne peut pas se passer. Soit vous travaillez de façon à plaire à Dieu, soit vous travaillez de façon à plaire au monde. Vous ne pouvez pas plaire aux deux au même moment.
Quand vous vous habillez, à qui est-ce que vous voulez plaire? Quand vous parlez dans votre langage, à qui est-ce que vous voulez faire plaisir? À Dieu ou au monde? Dans vos rêves, dans les aspirations de vos cœurs, dans vos désirs, à qui est-ce que vous voulez plaire? Au monde ou à Dieu? Nous devons retravailler nos motivations et voir vraiment qui est-ce que nous voulons satisfaire. Parce que de plus en plus, le monde est en train d'élire domicile à l'église. Beaucoup de chrétiens mondains. On est chrétien, mais les choses du monde. On veut s'habiller comme le monde. On est chrétien, mais on veut parler comme le monde. On est chrétien, mais on est d'une certaine façon en train de justifier le fait qu'on est dans le monde. Non. Il y a un genre d'éléments qui ne doivent pas convenir à un chrétien. Il y a un genre d'appétit que le chrétien ne doit pas désirer. C'est pourquoi d'ailleurs la Bible dit, si vous êtes né de Dieu, attachez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. L'apôtre savait très bien que nous sommes encore sur la terre. Mais il dit, attachez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. À quoi est-ce que ton cœur est attaché? Nous devons véritablement passer notre cœur au scanner et nous dire, à quoi est-ce que je suis attaché? Amen. Voyons, pour finir, les évidences de la fécondité spirituelle. Quelques évidences pour une fécondité spirituelle. Qu'est-ce qui montre qu'en réalité, nous sommes féconds spirituellement? Qu'est-ce qui montre? Parce que la fécondité, en réalité, ce n'est pas quelque chose d'abstrait. C'est quelque chose de visible et de palpable. Les hommes doivent pouvoir être capables de voir. Qu'est-ce qui montre? On devient d'abord une inspiration pour les autres. Lisons 1 Timothée 4, versets 11 à 16. 1 Timothée 4, versets 11 à 16. Je lis pour nous. Déclare ces choses et enseigne-les. Que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles en parole, en conduite et en charité, en foi et en pureté. Jusqu'à ce que je vienne. Applique-toi à la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement. Ne néglige pas le don qui est en toi et qui t'a été donné par prophétie avec imposition de main de l'assemblée des anciens. Occupe-toi de ces choses. Donne-toi tout entier à elle afin que tes promesses, tes progrès soient évidents pour tous. Je reprends. Afin que tes progrès soient évidents pour tous. Lorsqu'il y a des fécondités, les évidences sont palpables. Amen. Il dit, veille sur toi-même et sur ton enseignement. Persévère dans ces choses. Car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Nous sommes appelés, mes bien-aimés, d'une certaine façon, à être des modèles. Le texte dit, parlant de Timothée, sois un modèle pour tout le peuple. Sois un modèle pour tous les fidèles en parole. Quand nous sommes en train de vivre la fécondité spirituelle, nous devenons un modèle dans notre façon de parler. En parole, en acte, sois un modèle. Il dit à Timothée, sois un modèle en parole, en conduite, en charité, en foi et même en pureté. Voilà les évidences. Nous devenons une source d'inspiration pour les autres. Les autres ont envie de nous ressembler sur le plan de la foi. Les autres ont envie de manifester notre foi. Et c'est pourquoi il va dire, veille sur toi-même et sur ton enseignement. Veille. Tu commences à veiller sur toi de façon à ne pas être une occasion de chute. Parce que tu sais que les gens regardent à toi. Tu sais que les gens regardent à ta vie. Tu sais que ta vie est devenue un monument. Ta vie est devenue une inspiration. Alors tu ne fais plus les choses pour faire ou parce que tu veux. Amen. Mais bien aimé dans le Seigneur, il va dire que tes progrès soient évidents pour tous. Notre spiritualité, tant qu'elle n'est pas évidente aux yeux des hommes, ça ne servira à rien. Deuxième élément qui traduit que nous avons véritablement, mes bien-aimés dans le Seigneur, de la fécondité sur le plan spirituel, c'est le fait que nous enfantons aussi des fils spirituels. Nous sommes appelés non seulement à être féconds sur le plan de physique, mais aussi à être féconds sur le plan de la foi. C'est-à-dire, il s'agit ici là d'engendrer des gens dans la foi. Vous devez être capable de prêcher l'évangile, et de prendre des personnes à qui vous avez prêché, de leur former afin qu'ils quittent d'un point A à un point B et qu'ils deviennent matures comme vous. Et cela passera par ce qu'on appelle le discipolat. La fécondité spirituelle, la fécondité sur le
domaine spirituel, c'est votre capacité à engendrer aussi des fils et des filles dans la foi. C'est votre capacité à former, à forger des personnes, afin qu'ils passent par un processus, par un parcours, sur votre aide, et qu'ils deviennent des personnes enracinées dans la foi. Et ça se fait au travers du discipulat. C'est pourquoi quand nous parlions des modèles de foi ou des modèles de fécondité, nous parlions de Paul et de Timothée, nous parlions de Moïse et de Josué, nous parlons d'Élie et d'Élisée. C'est des personnes qui ont été bâties et en qui ils se sont engendrés, à qui ils se sont multipliés autant pour moi, à qui ils se sont reproduits. Donc nous sommes donc appelés aussi en deuxième point à nous reproduire en des personnes, à gagner des gens. Vous devez gagner des personnes au Seigneur, les bâtir, les former jusqu'à ce qu'ils deviennent matures dans la foi. C'est le discipulat. Est-ce qu'il y a des gens que vous êtes en train d'encadrer? Est-ce qu'il y a des gens dont vous êtes en train de bâtir? Amen. 3. On produit les fruits de l'esprit. Les évidences de la fécondité spirituelle, c'est aussi qu'on est en train de produire les fruits. Et vous ne pouvez pas prétendre être fécond spirituellement et vos fruits n'ont rien à voir avec le Saint-Esprit. C'est pourquoi le livre de Galates 5 au verset 22, Galates 5 au verset 22 va nous dire, le fruit de l'esprit c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la tempérance. Mais bien aimés, voilà des choses auxquelles nous sommes supposés aspirer dans notre marche avec Dieu. Oui, nous faisons des miracles. Oui, nous nous marions. Oui, nous progressons. Oui, nous avons les affaires qui progressent. Mais est-ce que nous produisons les fruits de l'esprit? Mais est-ce que les fruits de l'esprit sont notre partage? Est-ce que nous manifestons les fruits de l'esprit? Mais bien aimés dans le Seigneur, l'église n'est pas un centre de développement personnel, mais c'est un centre de préparation du peuple de Dieu vers le royaume des cieux, passant par la terre. L'église n'est pas un lieu où on forge les gens à réussir dans la vie. Non, l'église, c'est un lieu où on prépare les gens à manifester Christ sur la terre. Nous devons faire cette différence, parce que si nous transformons l'église en centre de développement personnel et les pasteurs en des coachs, nous allons perdre l'objectif. Et au lieu de préparer les gens pour le royaume des cieux, au lieu de préparer les gens qui vont finir au ciel en manifestant Christ sur la terre, nous allons préparer des personnes qui vont réussir dans la vie. Mais sachez-le, il est possible de réussir dans la vie sans réussir sa vie. Il est possible de réussir dans la vie sans finir au ciel. Il est possible de réussir sa vie avec tous les moyens qui ne donnent pas gloire à Dieu. C'est pourquoi vous allez voir de nombreuses personnes qui ont peut-être réussi même dans la vie, mais qui au soir de leur vie viennent appeler les pasteurs, recherchent les sacrements, recherchent les baptêmes, veulent confesser, parce qu'en réalité, malgré leurs immeubles, malgré les comptes bancaires, malgré le bon mariage et le bon boulot qu'on a eu, la paix n'est pas dans le cœur, l'âme n'a pas le repos. Nous devons chercher véritablement, mais bien aimés dans le Seigneur, à produire les fruits de l'esprit, à être en joie, la joie que Dieu procure, avoir l'amour et manifester cet amour. Vous ne pouvez pas être un chrétien rempli de haine. Chrétien rempli de haine, c'est pas compatible. Chrétien rempli de haine, c'est pas compatible. Amen. Dernier élément, la maturité spirituelle. La fécondité sur le plan de la foi se caractérise. La fécondité sur le plan spirituel, mes bien-aimés, se caractérise par la maturité dans la foi. Où vous devenez un chrétien mûr, mature. Même si nous continuons à grandir chaque fois et tous les jours, mais nous devons atteindre une certaine maturité. C'est pourquoi je vous invite à lire le texte de Philippiens. Éphésiens, autant pour moi, 4, verset 14. Éphésiens 4, verset 14, là il est écrit. Afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés de tout vent de doctrine. Par la tromperie des hommes, par leur ruse, dans les moyens de séduction. Paul nous dit cela, que le travail que les docteurs, les pasteurs, les prophètes, les apôtres sont appelés à faire, c'est un travail qui consiste à préparer les chrétiens et les amener à ne plus être des enfants flottants, emportés par tout vent de doctrine, mais des personnes d'une certaine façon assises dans la foi, ayant reçu la faculté de discerner les doctrines, de discerner les esprits.
Regardez autour de nous. Nous avons les églises souvent pleines, mais de personnes qui ne connaissent ni les gauches ni les droites de la foi chrétienne. Nous avons souvent dans des programmes des personnes enthousiasmées, des personnes capables de pleurer dans la louange, mais qui ne connaissent pas discerner la volonté de Dieu. Nous avons souvent dans nos cultes des personnes remplies qui chantent en levant les mains, prêts à se mettre à genoux, mais qui sont flottants à toute doctrine. Les doctrines viennent, ça les emporte, comme le vent emporte les personnes. Les doctrines les emportent à tout bord. Ils sont emportés par des doctrines. Ils sont flottants de toute doctrine. Non. Mais bien aimés, quand nous avons la fécondité sur le plan spirituel, il est question pour nous d'atteindre un niveau de maturité qui nous permet de ne plus être emportés par tout vent de doctrine, mais à rester stable. Ce n'est pas une question simple d'émotion, ce n'est pas une question simple de gestuelle, mais c'est une question de stabilité dans la foi. Chrétiens, vous êtes appelés à être stable dans la foi, stable dans la foi. Et cette stabilité passera par une dépendance à la parole, une dépendance à la prière, par une intimité avec Dieu et par une vie d'écoute et de contemplation du Seigneur. Voilà donc mes bien-aimés à quoi le Seigneur vous appelle. Dieu veut que vous soyez féconds sur le plan spirituel. Et c'est la spiritualité qui porte les autres domaines de fécondité. Si votre spiritualité n'est pas stable, les autres domaines de votre vie n'auront rien sur quoi s'accrocher. Travaillez donc à être fécond sur le plan de la foi et sur le plan spirituel. Que Dieu vous bénisse. Shalom.